Alors, salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter l'apprentissage de SPSS en moins d'une heure de temps. Donc, c'est une vidéo dans laquelle je vais vous montrer les différents méandres pour pouvoir maîtriser, pour pouvoir avoir les bases, pour pouvoir se prendre en main en SPSS. Donc, dans un premier temps, nous allons en une trentaine de minutes vous montrer comment est-ce que vous pouvez utiliser SPSS pour pouvoir entrer des données, donc créer des nouvelles variables en définissant leur taille, leur longueur, les différentes caractéristiques qui sont utilisées pour des variables sous SPSS. Et par la suite, nous allons aller dans une deuxième partie pour notre tutoriel dans lequel nous allons vous présenter les différents onglets qu'il y a sous SPSS, leur utilité. Nous allons vous montrer comment faire certaines petites analyses comme les analyses descriptives, les graphiques descriptifs. Et nous allons également terminer par l'utilisation de méthodes un peu avancés comme les tests d'hypothèse, en l'occurrence celui du Ki2. Et nous allons également vous montrer comment faire de la régression linéaire simple et la régression logistique, ainsi que les interprétations qui peuvent en découler de ces différentes méthodes. Et si vous tombez sur cette chaîne pour la première fois, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines publications. Alors, nous allons commencer tout d'abord par la première partie où nous allons vous montrer comment vous pouvez entrer des données après avoir défini les caractéristiques des différentes variables sous SPSS. Vous allez, par exemple, mener une enquête, vous allez administrer un questionnaire, vous avez envie de saisir vos données directement sous SPSS sans passer par d'autres logiciels de création de masse de saisie. Alors, vous pouvez, au moyen de SPSS directement, créer et saisir vos données. Voilà, donc pour ce qui est de la saisie, il faut la saisie et la codification. Il faut déjà savoir que vous avez, lorsque vous ouvrez SPSS, cette interface-là, il y a l'affichage des données. Bon, les données que vous allez saisir vont s'afficher dans cette interface-là qui est représentée comme des carreaux. Il y a également l'affichage des variables. C'est dans cet onglet-là que nous allons nous charger de concevoir même voilà, les différentes questions que nous allons saisir dans voilà, dans notre questionnaire. Voilà. Donc, nous allons tout simplement commencer pour dire que, comme je vous présentais cette interface, vous avez plusieurs colonnes. On a une colonne destinée, la toute première colonne est destinée au nom de la variable. La deuxième colonne est destinée au type. Il y a également une colonne destinée à la largeur, le nombre de décimales, l'étiquette, les différentes valeurs que peut prendre la variable. On peut également préciser si notre variable peut admettre des valeurs manquantes ou pas. Voilà. Donc nous avons par exemple un questionnaire qui contient un certain nombre d'informations, par exemple le code du questionnaire. Donc au niveau de notre première variable, nous allons mettre code du questionnaire. Voilà, on a dans la deuxième colonne
Le nom, bon, nous allons mettre code tout simplement. C'est dans l'étiquette que nous allons écrire entièrement. L'étiquette, le nom n'admet pas les espaces, peut éventuellement admettre des tirets de 8 et des traits d'union. Voilà, donc le type de variable, c'est une variable numérique. Voilà, par défaut, on a ici une largeur, supposons que dans notre questionnaire, on avait une largeur à peut-être 5 chiffres. On a par exemple le nombre de décimales, nous allons mettre 0. L'étiquette, c'est code du questionnaire. Donc là maintenant, nous pouvons écrire tout ce que nous avons écrit. Code du questionnaire. Valeur, nous allons laisser aucune, vous allez comprendre plus tard, parce que nous allons saisir des questions ayant plusieurs modalités. Voilà. Manquante, nous allons laisser tel quel. Nous allons passer à la deuxième question, qui est par exemple le nom. Le type n'est pas numérique. Nous allons cliquer sur les 3 points qui sont là pour choisir le type. Nous allons choisir le type, c'est chaîne, c'est une chaîne de caractères. Nous cliquons sur OK. La largeur, le nom, nous pouvons donner la valeur maximale. Nous pouvons aller par exemple jusqu'à 50. Pour ceux qui ont des noms assez longs, nombre décimal 0, parce que nous n'allons rien renseigner dans l'étiquette, c'est le nombre de l'entité. Voilà. Nom de l'entité. Voilà. En fait, nous allons mettre le nom de l'entité. Nous allons mettre comme ça. Voilà, valeur aucune, nous allons manquante, nous allons laisser tel quel, nous allons mettre comme troisième variable le sexe, qui est une variable, nous allons mettre numérique, vous le comprendrez, nous n'allons pas mettre des décimales, 2 chiffres, largeur 1, voilà. Donc, étiquette, c'est sexe. Client. Je suppose que c'était une enquête auprès du client, d'une entreprise par exemple. Valeur, nous allons renseigner valeur, nous allons mettre par exemple 1 pour étiquette masculin. Nous allons ajouter, cliquons sur ajouter pour ajouter la valeur. Nous allons également mettre 2 comme valeur et étiquette féminin. Nous allons mettre féminin et puis ajouter, comme tout à l'heure précédemment, et puis OK. Manquante, nous n'allons pas renseigner, nous supposons qu'il n'y aura pas de valeur manquante. Sexe, nous allons par exemple l'âge qui est numérique. La largeur, nous allons laisser à 6, à 5 en incluant les décimales, par exemple. Voilà. Étiquette âge enquêté. Voilà, valeur, nous allons mettre aucune parce que l'âge, c'est tout simplement une valeur numérique. S'il y avait des modalités, nous devions renseigner l'étiquette de valeur. Voilà, manquante, nous allons laisser tel quel. En l'âge, on peut également avoir la situation géographique. Nous allons tout simplement mettre géographie pour ce qui est de
nom de la variable, nous allons mettre numérique, l'âge, une seule, pas de décimale. Et puis, code situation géographique. Situation géographique. Du client. Situation géographique du client. Voilà, nous avons plusieurs valeurs. Nous avons un par exemple pour Yaoundé. Ajouter 2 pour Douala. Ajouter 3 pour Bafoussam. Pour Bafoussam, nous allons ajouter 4 pour Limbe. Ce sont les villes du Cameroun. Et enfin 5 pour 5 Garoua. Nous allons ajouter et puis cliquer sur OK. Vous voyez que les différentes étiquettes sont là. Yaoundé, Douala, Bafoussam, Limbe et Garoua. Pareil pour le sexe. On a masculin et féminin. Voilà. Si nous pensons que nous avons par exemple mal procédé, nous pouvons ici ressaisir, changer par exemple le sexe en mettant un masculin avec majuscule, en majuscule, et puis cliquer sur changer. Vous voyez que voilà. Donc, nous allons revenir dans notre affichage de données. Vous voyez que toutes les différentes variables ont été créées: code, nom, sexe, âge, géographie. Vous voyez que nous pouvions créer autant que possible de variables, mais nous allons nous limiter à ce cas d'école. Nous allons par exemple mettre code 1 pour le premier individu, le nom. Nous allons saisir tout simplement Chiofouté, le sexe 1 pour masculin, âge 32, géographie, on va remettre 1 pour Yaoundé, voilà, 2, nous allons saisir le nom, 2, 8, 5, 8.5, voilà, géographie 5, code 3, nom, sélection le nom, 2,
7. Voilà, donc nous allons procédons à la saisie ainsi que vous pouvez le découvrir. Et à la fin, on a nos différents données. Vous pouvez le faire à une grande échelle. La seule limite sous SPS, c'est que il n'est pas vraiment approprié pour la saisie des données dans la mesure où on ne peut pas programmer, par exemple, des sauts de questions pour plus de clarté, pour plus de meilleure qualité dans la qualité. Mais vous pouvez quand même essayer de faire des choses assez simples, les simples saisies, les simples recodifications. C'est aussi valable lorsque vous avez déjà saisi des données sur d'autres logiciels que vous avez exporté sur SPSS. Vous pouvez modifier les différentes étiquettes, noms, types, largeur et ainsi de suite dans le traitement. Vous pouvez, après avoir saisi, faire des analyses, aller dans analyse, par exemple, faire des statistiques descriptives. Descriptive. Nous pouvons par exemple regarder le sexe. Okay. Voyons là la répartition. Nous allons plutôt faire voilà, analyse statistique effective. Nous allons regarder le sexe. Voilà, nous allons la répartition par sexe. Effectif masculin, 3 personnes de sexe masculin, 4 de sexe féminin. 7 au total, donc 42% du sexe masculin et 57% du sexe féminin. Voilà, donc vous pouvez faire des analyses à votre convenance. L'objectif ici, c'était juste de vous montrer comment saisir et codifier des données avec SPSS. Donc, dans cette deuxième partie, nous allons vous montrer, vous présenter l'interface de SPSS, les différents onglets, leur utilité, à quoi peut vous être utile. Nous allons vous montrer quelques petits éléments comme la transformation de variables, comment utiliser les onglets pour les analyses simples et les tests d'hypothèse, comme en l'occurrence celui du Ki2. Également, nous allons vous montrer les petites analyses simples, les régressions linéaires et les régressions logistiques, ainsi que les interprétations qui vont découler de ces analyses-là, sans oublier l'utilisation les graphiques et autres statistiques descriptives. Alors, d'entrée de jeu, SPSS, son interface se présente comme vous pouvez le constater là. Donc, on a l'onglet, le premier onglet fichier. Donc, lorsque vous avez exécuté en dessous des différents onglets qu'on a, on a plusieurs options là. L'option de fichier, par exemple, si on veut ouvrir un nouveau fichier, une base de données SPSS, on peut l'enregistrer là, comme dans la plupart des logiciels. On peut enregistrer en utilisant cet onglet là. Donc, l'onglet enregistré, si on a par exemple modifié des données ou alors transformé des variables pour pour que cette action soit prise en compte, si par exemple par mégarde notre ordinateur s'éteint ou alors si nous fermons SPSS enregistré, donc pour ne pas perdre les actions exécutées, il faut enregistrer. Donc, on a également la possibilité d'imprimer notre ce qui se trouve dans notre interface, peut-être à des fins voilà, donc annuler par exemple une action là, on peut revenir à une action avec cette flèche là. Donc, vous pouvez également découvrir les différentes options qui sont là. Donc on a un premier onglet fichier qui est là, qui vous permet d'enregistrer par exemple votre base de données si vous venez de la concevoir, de la saisir, ou alors vous pouvez l'enregistrer sous si vous voulez par exemple attribuer un nouveau nom à votre variable. Vous pouvez par exemple utiliser cet onglet pour renommer l'ensemble des données et faire bien d'autres choses que vous pouvez découvrir dans l'interface. Donc il y a également l'interface d'édition qui peut permettre d'annuler une action qui a été faite, qui peut permettre de copier
d'insérer une nouvelle variable, d'aller dans l'observation. Donc, vous pouvez également utiliser, par exemple, l'onglet données qui est un onglet assez utile qui peut permettre de scinder notre base de données en plusieurs, de sélectionner des observations, de faire des tris. Donc, on a également l'onglet transformer qui est un onglet qui est non moins important, qui peut vous permettre par exemple de calculer une nouvelle variable. Nous allons certainement y revenir dans ce tutoriel, cette vidéo qui se veut tutoriel. Donc on a cet onglet calculer qui permet de générer une nouvelle variable, par exemple une variable qualitative à partir d'une variable quantitative, ou alors de recoder une variable qualitative. Vous pouvez créer une variable, vous pouvez recoder, vous pouvez faire un certain nombre de choses, mais l'onglet le plus essentiel sous SPSS, qui est le plus utilisé, c'est l'onglet analyse. L'onglet analyse qui peut vous permettre, par exemple, de faire des statistiques descriptives. À la fois, vous pouvez regarder les effectifs, la descriptive, les tableaux croisés avec tout ce qui va avec odds ratio, risque relatif et tout ce qui tourne autour de tableaux croisés. Donc, vous pouvez regarder également les ratios, les diagrammes, les pp-plots, les qq-plots en utilisant l'onglet statistiques descriptives. On a également tableau pour tabuler des variables. Donc, on peut également regarder quelques types de statistiques inférentielles, à savoir les tests d'hypothèse, de comparaison de moyenne, les tests student pour un échantillon unique. On peut également procéder à des tests pour échantillons indépendants, des tests d'échantillons à parier, des tests d'ANOVA avec facteur, l'analyse de la variance. Pour être plus précis, on peut faire des modèles de régression linéaire qui soient univariés ou multivariés à partir de l'onglet analyse, des modèles linéaires généralisés, les modèles mixtes. Vous pouvez également faire une analyse de corrélation, qu'elle soit bivariée, partielle ou indice. Donc, on peut regarder les différents types de régression, la régression linéaire, automatique, la régression linéaire, l'ajustement en fonction, la régression logistique binaire ou alors multinomiale. On peut regarder beaucoup de types d'analyses, la régression log linéaire et bien d'autres types d'analyses comme par exemple la classification, l'analyse en composante, réduction de dimension, plus précisément connue sous le nom d'analyse factorielle ou l'analyse des correspondants, de codage principal qui entre dans la réduction de dimension. On peut également faire de la classification et bien d'autres choses comme les tests non paramétriques sur un échantillon indépendant ou alors des échantillons liés. Il y a également l'onglet Direct Marketing qui permet d'insérer des techniques et de pouvoir faire des graphes. Donc nous n'allons pas nous attarder sur cet onglet. Nous allons par exemple regarder les graphiques. On a la possibilité de sélectionner la boîte de dialogue pour faire des graphiques comme les diagrammes en bâton, les bâtons 3D, les courbes, les ailes, les camemberts ou alors le diagramme en secteur si vous voulez, et ainsi de suite. Les box plots également possible en utilisant SPSS. Alors, nous allons revenir dans notre onglet, dans notre interface pour pouvoir voir comment on peut faire quelques petites analyses. Par exemple, j'ai là une base de données contenant des données sur des élèves avec des variables sur leur religion, le sexe, l'ethnie, et bien d'autres variables comme le poids, la taille, la glycémie capillaire à jeun, le taux de cholestérol, le HDL, LDL et la triglycéride également. Donc, nous allons par exemple à partir de la variable poids et taille générer une variable qu'on va appeler IMC qui est l'indice de masse corporelle qui n'est rien d'autre que le poids sur le carré de la taille. Donc une autre précision, c'est que là lorsque vous avez une base de données SPSS ouverte comme c'est le cas ici, vous pouvez avoir l'onglet, on a comment dirais-je, deux interfaces, une interface pour affichage de différentes variables. Donc, on a les variables avec le nom de la variable là, donc on a son étiquette, on a les valeurs, donc par exemple pour la nature de l'établissement scolaire de l'élève, on a public, privé laïque ou alors privé confessionnel. Donc
Donc on a les valeurs manquantes, on a le nombre de colonnes, ligne droite, donc on a un certain nombre de caractéristiques. Et là maintenant on a la base de données contenant les individus de 1 à n. Donc on a ici une base de données massive contenant beaucoup d'élèves, environ plus précisément 2538 élèves plus précisément dans notre base de données. Alors donc comme je le disais tantôt, nous allons générer notre variable IMC. Donc si je reviens dans l'affichage de données et qu'on arrive au niveau de notre variable poids taille, donc on peut voir bien que la taille ici est en mètres et le poids est en kilogrammes. Donc les unités sont les bonnes qui sont utilisées pour pouvoir calculer l'indice de masse corporelle. Donc je vais aller dans l'utilité transformer. Donc je vais calculer une nouvelle variable, donc je vais appuyer générer. Donc je vais générer le nom de ma variable, c'est IMC, donc je vais l'appeler ainsi, donc qui va prendre un certain nombre de valeurs. Donc la valeur l'expression, on va mettre l'expression de la formule qui permet de générer l'IMC. Donc c'est rien d'autre que le poids. Donc le poids, donc je vais envoyer au moyen de cette flèche entrante, diviser dans le symbole de la division, ou alors vous pouvez sélectionner tout simplement là ou sur votre clavier, donc diviser par la taille au carré, donc la taille, donc voici au carré puissance 2. Donc nous allons cliquer tout simplement sur OK. L'expression est incorrecte, chercher des opérations manquantes, qu'est-ce qui n'a pas marché, poids sur la taille au carré, IMC égale à poids sur bon, je vais mettre pour éviter donc à défaut d'utiliser le symbole taille au carré, je vais utiliser taille multiplié par taille, donc pour que ça fasse la taille au carré. Donc je vais cliquer sur entrée. Donc ma variable IMC a été bel et bien générée, et donc on peut la voir dans la liste de nos différentes variables qu'elle a été effectivement générée. Donc l'IMC c'est le poids sur la taille au carré. Voilà, donc mon IMC est là, donc l'indice de masse corporelle. Donc c'est une variable quantitative. À partir de cette variable quantitative IMC, on peut également générer une nouvelle variable qualitative qui, n'est-ce pas, permet de classifier l'indice de masse corporelle, puisqu'il y a plusieurs classes. Une première classe de personnes dont l'IMC est, n'est-ce pas, inférieur à 18,5 qu'on considère comme en sous-poids ou underweight en anglais. Donc les personnes dont le poids est entre 18,5 et 25 sont considérées comme les personnes en healthy weight, donc en poids normal, donc entre 25 et 30 on va les considérer comme des personnes en surpoids, et entre 30 et 40 on va considérer comme l'obésité, et à plus de 40 on va considérer que ce sont des individus en obésité sévère. Donc la raison pour laquelle nous allons toujours utiliser notre onglet transformer, donc nous allons appeler notre variable IMC classe, par exemple classe sont les classes d'IMC. Donc elle va prendre la valeur 1, donc si, donc nous allons utiliser la fonction conditionnelle si là, donc si nous cliquons sur le si, donc inclut lorsque l'observation implique la condition. Donc la condition c'est que IMC, donc nous allons sélectionner notre IMC et l'envoyer au moyen de la flèche inférieur strictement à 18,5, donc ça va, on va lui attribuer la valeur 1, poursuivre, OK. Donc ensuite nous allons toujours utiliser transformer, donc on va prendre la valeur 2 lorsque l'IMC sera supérieur ou égal à 18,5 et AN, donc AN c'est donc IMC inférieur strictement à
25. Donc on va lui attribuer la valeur de poursuivre. OK. Donc la deuxième valeur a été générée. Nous allons une fois de plus utiliser l'onglet transformer. Donc on va lui donner la valeur 3 lorsque l'IMC sera, n'est-ce pas, supérieur ou égal à 25 et strictement supérieur ou égal à 25 et strictement inférieur à 30. Nous allons lui attribuer la valeur 3 et nous allons voilà, donc il y a un petit souci là. Donc IMC, bah, tu veux la valeur ici, IMC est strictement inférieur, supérieur ou égal à 25, supérieur ou égal à 25, and IMC, notre IMC inférieur strictement à 30. Poursuivre, voilà, et OK. Donc nous allons générer la troisième variable. Donc ensuite nous allons lui attribuer la valeur 4 dans le cas où l'IMC est entre 30 et 40. 4 if IMC supérieur ou égal à 30 et strictement inférieur à 40. Nous allons poursuivre et cliquer sur OK. Donc dernièrement nous allons générer la cinquième valeur possible de notre IMC qui va prendre la valeur 5 lorsque l'IMC sera, n'est-ce pas, strictement supérieur à 30. Donc, à 40 autant pour moi. Donc poursuivre et OK. Donc une fois nous avons effectivement généré notre variable classe IMC qui est là, nous pouvons revenir dans notre onglet de variables. Nous pouvons donner une étiquette à chacune de notre variable, de nos différentes variables, indice de masse corporelle. Pour la variable IMC, on a également classe obésité. Voilà. Donc voilà, donc pour ce qui est des étiquettes, donc pour notre variable on peut choisir de ne pas avoir des décimales. Voilà, donc voilà un seul chiffre, donc au niveau de la largeur. Voilà, donc nous allons maintenant pour ce qui est de notre variable classe IMC attribuer les valeurs. Nous avons dit que 1, donc nous allons venir dans la colonne valeur, donc donner la valeur 1 pour l'étiquette. Nous avons dit que c'était moins de 18, donc nous allons l'appeler underweight. Voilà, en situation de sous-plat, nous allons ajouter, ensuite nous allons attribuer la valeur 2, nous avons appelé ça healthy weight, donc ajouter, donc 3, l'étiquette de notre valeur 3, ça sera overweight. Que nous allons ajouter 4 pour nous avons dit obesity, donc obesity. OK, donc 5 pour severe obesity. Nous allons cliquer sur ajouter et puis OK. Donc nous voyons que les étiquettes ont été les valeurs ont été attribuées à nos différentes valeurs 1 2 3 4. Donc pour l'analyse, nous allons par exemple regarder la répartition de notre échantillon. Nous allons regarder la répartition de notre échantillon en fonction
la répartition de notre échantillon en fonction des classes d'obésité. Donc, pour cela, nous allons aller dans l'onglet Analyse, qui est, comme je l'ai dit tantôt, l'onglet le plus utilisé. Nous allons regarder les statistiques descriptives. Donc, Analyse, statistiques descriptives. Nous allons choisir Effectif. Donc, cliquez sur Effectif. Nous allons sélectionner notre variable dont nous voulons voir les différents effectifs. Donc, nous avons classe obésité. Nous allons envoyer au moyen de la flèche dans l'espace réservé aux variables et puis cliquer sur OK. Et donc notre tableau a été généré. On a notre variable underweight qui représente environ 25%, healthy weight 55%, environ un poids normal. Et au-delà, overweight sont dans les 8%, obésité 1%, sévère, obésité sévère, et puis les valeurs, le total, voilà, et puis 8% de valeurs manquantes. Donc, on peut également regarder les pourcentages pour les valeurs valides, donc en excluant les valeurs manquantes. Puisque là dans notre analyse tout se passe comme si les valeurs manquantes étaient une catégorie tout temps différente des autres. Pourtant c'est pas le cas. Donc on peut regarder la répartition de pourcentage. On peut regarder que overweight ici, les personnes en surpoids, en healthy weight, autant pour moi, les personnes en poids normal sont dans les 60% de la population, et le reste sont des personnes soit en situation d'insuffisance pondérale ou alors de surcharge pondérale. Donc voilà l'analyse qu'on peut faire donc, en termes de statistiques descriptives pour notre variable. Donc dans notre onglet analyse, on peut essayer par exemple de voir si par exemple peut-être analyser l'impact d'un certain nombre de variables sur l'indice de masse corporelle. Est-ce que notre variable IMC, par exemple, est influencée par, disons, la triglycémie, le HDL, le taux de cholestérol, la glycémie capillaire? Est-ce que, par exemple, l'âge, mais malheureusement, nous n'avons pas notre variable âge. Donc, nous allons faire une régression linéaire, par exemple, pour voir les facteurs associés à l'indice de masse corporelle. Donc, pour cela, nous allons aller dans l'onglet Analyse, Régression, et puis nous allons choisir Linéaire. Donc, linéaire, donc notre variable dépendante, comme je l'ai dit, c'est notre variable indice de masse corporelle. Donc j'ai mal saisi l'indice de masse corporelle. Donc comme variable indépendante, nous allons par exemple choisir la glycémie capillaire, nous allons choisir le cholestérol, HDL, nous allons voilà, nous limiter à ces trois variables pour voir quelles sont les variables qui influencent soit positivement ou alors négativement sur l'indice de masse corporelle, et puis cliquer sur OK. Donc nous avons là les résultats de notre régression linéaire. Dans notre tableau final donne la relation entre l'IMC, donc on a les variables explicatives. On voit que la glycémie capillaire à jeûne a un coefficient négatif, moins 0,009, et non significatif. Donc, si par exemple il était significatif, on pourrait dire que la glycémie capillaire à jeûne influence négativement sur l'IMC. Donc, autrement dit, lorsque plus la glycémie est élevée, moins l'indice de masse corporelle est grand. Donc, une augmentation de la glycémie entraînerait une diminution de la masse, l'indice de masse corporelle, puisque la glycémie serait pathologique. Lorsqu'elle augmente, peut-être on est malade, et puis ça peut entraîner une diminution de l'indice de masse corporelle ou alors une perte de poids, si on peut le dire ainsi. Donc HDL par exemple influence négativement et significativement, donc la significativité, la p-value est de 0,004 qui est inférieur à 5%, ce qui signifie que HDL influence négativement et significativement sur l'indice de masse corporelle. Donc plus l'indice de masse corporelle augmente,
plus la masse corporelle diminue. Donc l'effet du HDL sur l'indice de masse corporelle est négatif. Donc le cholestérol par contre n'est pas significatif, mais son coefficient est positif. Si significativité était là, donc on aurait pu dire que plus le taux de cholestérol augmente, plus le taux de cholestérol augmente et plus l'indice de masse corporelle augmente. Donc plus on a les cholestérol dans le sang, plus on a tendance à avoir un indice de masse corporelle élevé. Donc ça c'est pour ce qui est de la régression linéaire. On peut également faire d'autres types d'analyses, par exemple pour comparer, pour voir si entre les différents groupes il y a une différence d'indice de masse corporelle dans différents groupes. Donc voilà, donc on peut également peut-être représenter des graphiques. Nous allons également aller dans l'onglet graphique pour essayer de vous montrer comment vous pouvez par exemple représenter des camemberts qui représentent la répartition de notre échantillon par sexe. Donc nous allons aller dans graphe et boîte de dialogue ancienne version. Donc nous allons sélectionner secteur, donc diagramme en secteur. Donc récapitulatif pour groupe d'observation, nous allons définir, donc nous allons définir diagramme par secteur. Donc nous allons choisir notre variable sexe et envoyer dans définir les secteurs par sexe, et puis nous allons cliquer sur entrée. Donc notre diagramme en secteur va apparaître d'un moment à l'autre là. Donc vous pouvez voir la répartition de notre échantillon féminin, masculin. Donc sexe féminin est largement dominant dans notre échantillon, et donc on peut voir là les différents et donc il y a un petit zéro là représentant peut-être des erreurs dans nos différents données, mais toujours est-il que là on a la répartition de notre échantillon en fonction des différents sexes. Donc on peut également faire des tableaux croisés, donc en allant toujours dans l'onglet analyse autant pour moi. Donc analyse, tableau statistique descriptive, et puis tableau croisé. Donc on voit par exemple croiser par exemple la classe d'IMC et le sexe pour essayer de voir comment notre échantillon se répartit en fonction du sexe. Donc on peut voir là donc comment chez les personnes de sexe féminin comment se présente notre échantillon. Voilà, donc on a le tableau croisé qui croise. Donc dans notre tableau croisé, on peut choisir par exemple au niveau des statistiques d'afficher soit le Ki2 par exemple, donc soit le Ki2 pour voir s'il y a un lien entre le fait le sexe et l'obésité, si les variables sexe et obésité sont liées. Voilà, donc poursuivre, ok. Donc dans notre statistique, à plus de notre tableau croisé, on a notre tableau de statistique du test de Ki2 qui donne une statistique de Ki2 de Pearson 85 et une significativité asymptotique de 0,000, donc qui est inférieure à 5%, donc ce qui signifie que notre hypothèse nulle d'indépendance, donc c'est le test d'indépendance de Ki2, notre hypothèse d'indépendance entre le sexe et la classe d'obésité. Donc on rejette cette hypothèse d'indépendance, ce qui signifie que le sexe et la classe d'obésité sont liés. Donc il y a un lien entre la classe d'obésité et le sexe féminin, ce qui peut par exemple vouloir mais là, le problème ici c'est que on ne sait pas si le fait d'être de sexe féminin ou alors de sexe masculin prédispose à une situation d'obésité ou pas. Donc d'autres analyses pourront permettre de savoir si le fait d'être de sexe féminin ou de sexe masculin est un facteur à risque, donc notamment en utilisant les autres ratios dont nous vous suggérons d'y faire quelques petites recherches. Voilà donc
un peu en quelque sorte comment se présente l'interface de SPSS avec les différentes analyses. Vous pourrez essayer de parcourir, vous allez certainement découvrir par vous-même beaucoup de choses et vous comprendrez que ce n'est pas si difficile. Vous pourrez facilement implémenter les analyses et pourquoi pas n'est-ce pas, avoir un certain nombre d'aptitudes à pouvoir utiliser SPSS. Et si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez surtout pas à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge et à activer les cloches de notification pour ne rien rater des prochaines publications. Alors d'ici à là, portez-vous bien et donnons-nous rendez-vous très prochainement dans de nouvelles aventures.